Bonjour, bienvenue à une autre séance d'Asana avec Frédéric Bélanger Yoga. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer une séance qui va beaucoup se faire sur la chaise et debout. Donc, on va faire très peu ou pas de posture directement au sol. Donc, c'est une excellente pratique si justement aller au sol et vous relever, c'est quelque chose qui est plus ardu pour vous. C'est aussi une excellente pratique si vous êtes au bureau puis que vous n'avez pas nécessairement le goût de vous asseoir sur un tapis un peu douteux. Excellente pratique aussi quand il fait froid et que les planchers sont froids à la maison puis qu'on dirait qu'on relaxe pas. Si on a trop de surface de corps qui touche à ce plancher froid-là. Donc, plein de bonnes raisons pour faire cette pratique-là aujourd'hui qui est avec la chaise et des postures debout. Donc, vous aurez besoin évidemment d'une chaise, de 2 blocs et peut-être aussi d'une couverture que vous pouvez garder pas trop loin. Je vous rappelle, comme toujours, vous ajustez, vous modifiez, vous ralentissez, vous accélérez, vous sortez des postures quand vous jugez que c'est le temps pour vous de sortir de la posture. Donc, vous ajustez la pratique en fonction de ce que vous sentez, que vous avez besoin dans votre corps, dans votre cœur et dans votre être aujourd'hui et maintenant. Je vous rappelle aussi que si vous avez aimé la pratique, à la fin, vous pouvez aller cliquer j'aime sur la vidéo. Vous pouvez aussi commenter les vidéos. Vous pouvez partager le lien de la vidéo ou de la chaîne YouTube que je vous propose. Et vous pouvez aussi faire une petite contribution volontaire. Les informations sont dans le texte sous la vidéo. On est donc prêt à commencer pour la première posture. Allez chercher votre chaise. Gardez aussi 2 blocs à portée de main et installez votre chaise sur votre tapis. Donc, les 4 pattes de chaise sur le tapis et asseyez-vous sur la chaise. Donc, quand on travaille avec une chaise, souvent, quand on travaille avec une chaise en yoga, on va éviter d'aller s'asseoir complètement les fesses dans le fond du siège parce que souvent, la tendance, c'est que le dos va se rondir. Donc, pour éviter ça, avancez les fesses plus vers le tiers avant du siège de la chaise et placez les pieds, placez les chevilles directement sous les genoux. Donc, on évite ce genre d'affaires-là, donc les pieds trop en avant ou trop en arrière. Donc, les chevilles directement sous les genoux. Les pieds sont largeur du bassin. Et si vous avez une grande chaise ou des petites jambes et que vous n'arrivez pas dans cette posture-là à presser les 4 points d'appui des pieds contre le sol, ajoutez des blocs. Donc, remontez un peu le plancher et encore là, genoux au-dessus des chevilles et là, vous pressez les 4 points d'appui des pieds contre les blocs. Donc, on utilise les blocs seulement si les pieds ne se rendent pas au sol. Si les pieds se rendent au sol, pressez les 4 points d'appui des pieds contre le plancher. Déposez les mains là où c'est confortable. Choisissez de fermer les yeux complètement. Vous pourriez aussi choisir de garder les yeux à demi ouverts en dirigeant le regard vers le sol à l'avant des pieds. Prenez le temps de ressentir les ischions, les os des fesses qui sont sur le siège de la chaise. Et en pressant les ischions contre la chaise, allongez la colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet de la tête. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour aller chercher de la longueur dans l'arrière du cou. Détendez le ventre. Relaxez les épaules.
Et laissez la respiration circuler librement dans le corps. En respirant par le nez, voyez si vous arrivez à ressentir l'air qui passe par les narines quand vous inspirez et quand vous expirez. Observez, ressentez les sensations du passage de l'air dans les narines, autant quand l'air entre que quand l'air ressort du corps. Quand vous réalisez que vous étiez en train de penser à autre chose, c'est correct, c'est normal de se mettre à réfléchir. Quand vous réalisez que vous étiez en train de penser à autre chose, notez que vous étiez en train de réfléchir et sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, ramenez l'attention dans les narines et recommencez à ressentir, à observer l'air qui passe par les narines à chaque inspiration et à chaque expiration. Continuez de toujours ramener l'attention sur les sensations du souffle qui passe par les narines en entrant et en ressortant du corps. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Prenez une respiration complète ici. Et une fois que cette respiration-là est terminée, revérifiez que vous poussez activement les 4 points d'appui des pieds contre le sol. Revérifiez que vous allongez la colonne vertébrale. Et sur une prochaine expiration, amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Une position de la tête où vous sentez que vous allongez certains muscles, certains tissus du côté gauche du cou. Vous pouvez aussi le sentir sur le dessus de l'épaule gauche. Respirez. Et à la prochaine inspiration, ramenez la tête en position naturelle et toujours avec un dos qui est long, en expirant, oreille gauche vers épaule gauche. Et c'est ce qui est en train de s'étirer, se détendre, s'allonger tranquillement. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, ramenez la tête en position naturelle, expirez. La tête va vers la droite et tout de suite en inspirant, ramenez la tête en position naturelle
Expirez la tête vers la gauche. Une autre fois, inspirez, position naturelle. Expirez vers la droite. Inspirez, position naturelle. Expirez vers la gauche. Et inspirez, ramenez la tête en position naturelle. Les pieds pressent contre le sol. Colonne vertébrale qui est longue. Épaules relaxes. Et cette fois-ci, en expirant, amenez le menton vers l'épaule droite. Respirez sur place. Détendez ce qui est en train de s'étirer. Créez de l'espace là où ça coince. Et à la prochaine inspiration, ramenez la tête en position naturelle. Et en expirant, menton vers épaule gauche. Respirez sur place. Détendez, allongez, créez de l'espace là où vous en avez besoin. La prochaine inspiration, tête en position naturelle. Expirez, menton vers l'épaule droite. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, menton vers l'épaule gauche. Une autre fois, inspirez devant. Expirez, menton vers l'épaule droite. Inspirez devant. Et expirez, menton vers l'épaule gauche. Inspirez, revenez à l'avant. Pressez les pieds contre le sol. Allongez la colonne vertébrale. Relaxez les épaules. Avec la main droite, venez agripper le rebord de votre chaise. Et avec le bras gauche, allongez le bras vers le plafond. Toujours en poussant les pieds contre le sol. Sur la prochaine expiration, flexion vers le côté droit. Et respirez sur place. Créez de la longueur, là où vous sentez que c'est un peu raide. Créez de l'espace, là où vous sentez que c'est un peu comprimé, compressé. Et toujours en poussant les pieds contre le sol. Inspirez, revenez à la verticale. Expirez, ramenez le bras gauche le long du corps. Agrippez la chaise avec la main gauche et inspirez, allongez le bras droit vers le ciel. Et en expirant, flexion vers le côté gauche. Respirez sur place. Utilisez les expirations pour détendre, allonger, créer de l'espace. Et à la prochaine inspiration, revenez à la verticale. Expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Prenez une respiration ici. Et quand vous avez terminé la respiration, entrelacez les doigts et faites des cercles avec les poings en commençant à faire des cercles dans une direction. Puis, prenez le temps de bien respirer. Prenez le temps de ressentir et d'observer les sensations. Peut-être que ça craque. Peut-être qu'il y a des endroits où vous sentez des fois que ça tire. Et allez faire aussi des cercles dans l'autre direction. Toujours avec un visage relax. Épaules relaxes. Et à la prochaine expiration, cessez le mouvement, désentrelacez les doigts et amenez les mains vers les genoux ou un peu vers le bas
des cuisses. Et je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir. Donc, avec les mains sur les genoux, sur le bas des cuisses, les pieds qui pressent contre le sol. À l'inspiration, allez creuser le bas du dos et regardez un tout petit peu vers le plafond. Et à l'expiration, faites un dos qui est le plus rond possible. Donc, inspirez, le dos se creuse. Expirez, dos rond. Inspirez, le dos se creuse. Et prenez quelques respirations ici. Relaxez ce qu'il n'y a pas besoin de travailler en ce moment. Et à la prochaine expiration, creusez le dos et arrêtez-vous sur place pour respirer le temps de quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, recommencez en mouvement. Donc, inspirez, le dos se creuse. Expirez, dos rond. Allez-y à la vitesse de votre respiration. Donc, moi, j'aime bien changer un peu la position de mes mains sur mes genoux pour m'aider à creuser et à faire un dos qui est rond. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui, en ce moment. Et à la prochaine inspiration, ramenez un dos qui est neutre, un dos qui est long. Pressez les 4 points d'appui des pieds contre le sol. Allongez la colonne vertébrale. Relaxez les épaules. Et allongez la jambe droite devant. Vous pouvez choisir de déposer le talon droit au sol. Ou vous pouvez aussi choisir de faire l'exercice avec le talon décollé du sol, ce qui va demander un petit peu plus d'effort dans les muscles de la jambe. Donc, vous choisissez ce qui vous convient aujourd'hui et vous pointez les orteils du pied droit et ramenez les orteils vers le tibia. Fait coordonner tout ça avec la respiration. Moi, j'aime bien inspirer quand je pointe les orteils, expirer quand je ramène les orteils vers le tibia. Et à la prochaine expiration, ramenez le pied droit au sol, soulevez le pied gauche, choisissez de travailler avec le talon gauche au sol ou avec le talon gauche décollé et commencez en coordonnant avec la respiration. Donc, inspirez, pointez les orteils du pied gauche, expirez, ramenez les orteils vers le tibia gauche. Et en faisant ça, vous continuez de pousser les 4 points d'appui du pied droit contre le sol. Continuez d'allonger la colonne vertébrale tout en gardant les épaules relaxes. Visage relax. Et à la prochaine expiration, ramenez le pied gauche à plat au sol. Allongez la jambe droite. Choisissez talon au sol ou talon décollé. Pour cet exercice-là, moi, je trouve ça un peu plus facile de garder un point pivot avec le talon droit au sol, mais ça se fait aussi avec la jambe qui est soulevée. Donc, ce que vous cherchez à faire, c'est de ramener le dessous du pied qui pointe vers le côté gauche et ensuite qui pointe vers le côté droit. En essayant le plus possible de ne pas tant faire travailler le genou ou la hanche droite. Donc, le travail se fait dans la
cheville droite. Encore là, vous pouvez coordonner avec la respiration. Et en expirant, ramenez le pied droit à plat au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche. Amenez le dessous du pied gauche vers la droite. Et ensuite, vers la gauche. Donc, ces mouvements-là, c'est une pronation et une supination de la cheville. Vous pouvez faire l'exercice talon au sol ou talon décollé. Et en expirant, ramenez le pied gauche au sol. Prenez une respiration complète sur place. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, levez-vous, gardez votre chaise quand même à portée de main et trouvez votre Tadasana d'aujourd'hui. Donc, la posture de la montagne. Les pieds sont largeur du bassin, peuvent être un peu plus près l'un de l'autre si c'est confortable. L'extérieur des pieds est parallèle. Prenez le temps de presser les 4 points d'appui des pieds contre le sol. Activez le devant des cuisses pour sentir que les rotules se bloquent. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Et respirez dans la posture. Puis amenez l'épaule droite vers l'oreille droite et descendez l'épaule gauche vers le sol. Ensuite, l'inverse. Levez l'épaule gauche, descendez la droite. Puis alternez entre lever l'épaule droite, lever l'épaule gauche. Gardez un mouvement qui est fluide. Fait peut-être noter qu'il y a un côté où le mouvement est un peu plus fluide que l'autre. Peut-être qu'il y a un côté où ça bloque, où ça tire un peu plus. Puis à la prochaine expiration, ramenez les épaules à leur position naturelle. Et cette fois-ci, amenez les épaules vers l'avant, comme si vous vouliez toucher les épaules ici. Et ensuite, les épaules le plus loin vers l'arrière. Vous pouvez vous aider un peu avec les bras, mais gardez une nuque qui est relaxe. Gardez un mouvement qui est fluide. Donc, une dernière fois, les épaules vers l'avant. Une dernière fois, les épaules vers l'arrière. Puis, ramenez les épaules neutres. Vous pouvez faire des cercles un peu vers l'arrière pour commencer. Après quelques tours, vous pouvez commencer à faire des cercles vers l'avant. Puis relâchez. Bras relax, épaules relax. Et aujourd'hui, je vais, dans les prochaines postures, rajouter l'instruction de mettre une virgule dans les épaules. Donc, pour mettre une virgule dans les épaules, on monte les épaules un peu vers les oreilles. On les amène ensuite vers l'arrière et on les redescend. Puis on peut, si on arrive à ressentir nos omoplates, donc une fois qu'on a redescendu les épaules, on presse les omoplates contre l'arrière de la cage thoracique. Donc, si je me mets sur le côté, mon épaule un peu plus normale, et quand je viens placer la virgule, donc je monte vers l'arrière, je redescends
et je presse les omoplates contre le haut de ma cage thoracique. Donc, allez-y, virgule dans les deux épaules. Donc, épaules vers les oreilles, épaules vers l'arrière, épaules vers le bassin et pressez les omoplates contre l'arrière de la cage thoracique. Respirez. Observez les sensations qui sont présentes quand vous placez la virgule dans les épaules. Et en gardant la virgule dans les épaules, à la prochaine inspiration, soulevez les orteils du sol, écartez les orteils et redéposez les orteils au sol. Si vous avez utilisé les doigts ou les sourcils ou la langue pour vous aider à bouger les orteils, refaites-le une deuxième fois en essayant d'éliminer ces mouvements-là. Donc, souvent, les gens vont, quand je dis d'écarter les orteils, ils vont aussi écarter les doigts. Il y en a qui vont monter les sourcils. Donc, on essaye de minimiser ces mouvements-là puis d'amener tout le mouvement dans les orteils. Donc, virgule dans les épaules. Inspirez, soulevez les orteils. Écartez les orteils. Et à l'expiration, redéposez les orteils au sol. Une respiration ici. Et pour la prochaine posture, vous pouvez avoir près de vous une chaise pour vous soutenir en cas de besoin si l'équilibre est un enjeu pour vous. La chaise peut être devant vous comme ça, puis vous pourrez venir déposer les mains sur le dossier de la chaise. Ou la chaise peut aussi être sur le côté et vous êtes capable d'aller déposer les doigts d'une main sur le dessus du dossier. Trouvez votre Tadasana. Les pieds sont actifs, les jambes sont actives. Placez la virgule dans les épaules. Inspirez, soulevez les orteils, écartez les orteils. Expirez, redéposez les orteils au sol. Transférez toute la stabilité que vous avez présentement dans le pied et la jambe gauche. Transférez le poids du corps dans le pied et la jambe gauche. Soulevez le pied droit et amenez le genou droit là où vous êtes capable de l'amener. Donc, ça peut être un peu plus bas. Vous pouvez soulever juste un tout petit peu. Ou si vous êtes capable, vous pouvez amener le genou à la hauteur de la hanche droite. Faites une pause ici pour voir comment est l'équilibre aujourd'hui. Ensuite, ouvrez le genou droit vers l'extérieur et choisissez d'aller déposer le pied droit à l'intérieur de la cheville gauche, à l'intérieur du mollet gauche ou à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, choisissez la position de la jambe qui vous convient avec l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Ensuite, avec les bras, soit à la hauteur des épaules, soit les mains sur les hanches ou les mains au cœur. Et il est toujours possible d'avoir une main qui est appuyée sur la chaise. Et peu importe ce que vous avez choisi pour les bras, virgule dans les épaules. Déposez le regard sur un point qui est fixe. Respirez dans Vrikshasana, l'arbre. Et pour sortir de la posture, décollez le pied droit, ramenez le genou droit vers l'avant. Tout en contrôle, déposez le pied droit au sol, relâchez les bras. Vérifiez la position des pieds sur le tapis. Activez les jambes. Allongez la colonne vertébrale. Virgule dans les épaules. Visage relax.
Transférez la stabilité que vous avez en ce moment dans le pied droit et la jambe droite. Ensuite, transférez le poids du corps dans le pied droit et la jambe droite. Et commencez à décoller le pied gauche du sol. Faites une pause. Observez comment est l'équilibre sur la jambe droite aujourd'hui. Ensuite, ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Choisissez de déposer le pied à l'intérieur de la cheville, intérieur du mollet ou l'intérieur de la cuisse. Choisissez de déposer une main sur le dossier de la chaise pour aller chercher un peu de support. Et avec les bras, hauteur des épaules, main sur les hanches ou main au cœur. Et placez la virgule dans les épaules. Le regard est sur un point qui est fixe. Respiration fluide. Visage relax. Et sortez de la posture en étapes. Donc, commencez par décoller le pied gauche. Tout en contrôle, ramenez le genou gauche vers l'avant. Redéposez le pied gauche au sol. Relâchez les bras. Prenez une respiration. Et pour la prochaine posture, vous pouvez placer votre chaise devant vous. Elle pourra vous aider si vous avez besoin d'un peu de support. Mais moi, je vais la tasser pour que vous puissiez mieux voir. Donc, écartez les pieds de 3 pieds et demi, 4 pieds de distance l'un de l'autre. Commencez avec l'extérieur des pieds parallèles. Poussez les pieds contre le sol. Activez le devant des cuisses. Allongez la colonne vertébrale. Et amenez les mains sur les hanches. Et avec les mains sur les hanches, placez la virgule dans les épaules. Sur une inspiration, tournez les orteils du pied droit vers la droite. Et en expirant, pliez le genou droit et venez placer le genou droit au-dessus de la cheville droite, mais en gardant le haut du corps, les épaules vers le côté du tapis. Ensuite, sur une inspiration, allongez la jambe droite et à l'expiration, pliez le genou droit. Inspirez, allongez. Expirez, flexion. Allez-y à la vitesse de votre respiration. Toujours avec des jambes fortes, engagées. Toujours avec un dos qui est long, qui est souple. Et toujours avec la virgule dans les épaules. À tout moment, si vous avez besoin d'une pause, si vous avez besoin de sortir de la posture, de ralentir, gênez-vous pas. Prenez le temps de faire ce que vous avez besoin de faire. La prochaine fois que le genou droit est plié, arrêtez-vous sur place. Prenez une respiration bien forte, ancrée dans le sol, solide. Et en inspirant, allongez la jambe droite. Ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Et à la prochaine inspiration, tournez le pied gauche vers la gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Faites une pause ici, le temps de vérifier que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite derrière est active. Le haut du corps, le sternum, les épaules, le visage vers le côté du tapis. La virgule dans les épaules.
Et ensuite, ajoutez du mouvement dans votre guerrier 2. Donc, à chaque inspiration, allongez la jambe gauche. Expirez, pliez le genou. Inspirez, allongez. Expirez, flexion. Allez-y à la vitesse de votre souffle. Toujours en gardant des jambes qui sont fortes, solides. Colonne vertébrale qui est longue. Virgule dans les épaules. Visage relax. Mâchoire détendue. Et la prochaine fois que le genou gauche est plié, arrêtez-vous sur place. Et avec toute la force, la confiance, la solidité que vous pouvez avoir, prenez une respiration ici. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, inspirez, allongez la jambe. Expirez, amenez l'extérieur des pieds parallèles. Et si ce n'est pas déjà le cas, amenez votre chaise devant vous. Et je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir. Mais vous autres, gardez les deux pieds sur le tapis. Donc, les pieds sont toujours 3 pieds et demi, 4 pieds de distance entre les deux. L'extérieur des pieds est parallèle. Les rotules sont bloquées. Le dos est long. Amenez les mains sur les hanches. Et placez la virgule dans les épaules. En inspirant, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, basculez le bassin. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne bascule plus, vous arrêtez sur place. Allez déposer les mains sur le siège de la chaise. Donc, dépendamment où le bassin s'est rendu, les bras vont peut-être être allongés, les coudes vont peut-être être un peu fléchis. Et avec les mains sur la chaise, prenez le temps de revérifier. Les jambes sont actives. Le dos est long. Et ici, la virgule, on a tendance à perdre la virgule parce que la gravité fait que nos épaules veulent tomber vers le sol. Donc, replacez la virgule dans les épaules. Respirez dans la posture. Pour les dernières respirations, choisissez de garder les mains sur la chaise ou de ramener les mains sur les hanches. Respirez. Et en poussant fortement les pieds contre le sol, à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Respirez sur place. Puis rapprochez les talons, rapprochez les orteils, rapprochez les talons, les orteils, jusqu'à temps que vous soyez dans Tadasana, la posture de la montagne. Relâchez les bras, fermez les yeux. Respirez sur place. Observez les sensations qui sont présentes dans le corps en ce moment. Et prenez le temps de noter peut-être le ton de la petite voix qui vous parle en ce moment. Donc, quand vous notez ce qui est présent, est-ce que vous le faites de façon aimable et bienveillante ou est-ce qu'il y a un peu d'agressivité ou de jugement puis que vous vous dites « Hein, tu vois, tu n'as pas les jambes assez fortes, tu n'es pas assez forte non plus du dos. » Donc, faites juste noter le ton de cette petite voix-là. Et à la prochaine inspiration,
Ouvrez les yeux. Asseyez-vous sur votre chaise. Moi, je vais tourner ma chaise pour que vous puissiez mieux voir, mais vous autres, vous pouvez garder la chaise dans le sens, la longueur du tapis et garder 2 blocs à portée de main. Asseyez-vous un peu comme au début de la pratique, donc avancez les fesses dans le premier tiers du siège de la chaise. Placez les chevilles directement sous les genoux. Donc, les genoux sont largeur des hanches, les pieds sont largeur des hanches. Pressez les 4 points d'appui des pieds contre le sol. Allongez la colonne vertébrale. Placez la virgule dans les épaules. Et prenez une respiration complète ici. Une fois que la respiration est terminée, observez où se trouve votre pied droit au sol et allez placer un bloc là où est le pied droit. Vous pouvez placer le bloc à sa petite hauteur. Vous pouvez aussi le placer à la 2e hauteur, mais il n'est pas très recommandé de le mettre à la plus grande hauteur pour cet exercice-là. Et vous ramenez le pied droit sur le bloc. Vous poussez les 4 points d'appui du pied droit contre le bloc et vous allongez la jambe gauche. Déposez le talon gauche au sol. Poussez les 4 points d'appui du pied gauche contre un mur imaginaire pour sentir que vous activez le devant de la cuisse gauche. Et virgule dans les épaules. Sur la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, tournez vers le côté droit. Et quand vous avez tourné le plus loin que vous pouvez aller, utilisez vos mains sur la chaise ou sur la jambe droite pour vous aider à stabiliser votre torsion. Donc, vous n'utilisez pas la chaise et la jambe droite pour vous aider à pousser la torsion plus loin. Ce que vous cherchez à faire, c'est plutôt de rester là où vous êtes capable de vous rendre, mais que ça vous demande un petit peu moins d'effort musculaire. Ensuite, vous gardez soit la tête en position naturelle, ou si c'est confortable, vous pouvez amener le menton vers l'épaule droite. Et respirez dans la torsion. Gardez la jambe gauche forte. Gardez le pied droit qui pousse contre le bloc. Continuez d'allonger la colonne vertébrale à chaque fois que vous inspirez. Utilisez les expirations pour détendre les muscles le long de la colonne vertébrale. Vérifiez que la virgule est toujours présente dans les épaules. Prenez une dernière respiration dans la torsion. Et quand cette respiration-là est terminée, sur l'inspiration, allongez le dos. Sur l'expiration, revenez face à l'avant de votre chaise. Ramenez le pied gauche à plat au sol. Tassez le bloc pour ramener le pied droit à plat au sol. Prenez une respiration ici. Et allez placer un bloc là où le pied gauche se trouve sur le tapis. Donc, choisissez de placer le bloc en île Bonaventure ou en rocher percé et déposez le pied gauche sur le bloc
et pressez le pied gauche contre le bloc. Allongez la jambe droite, déposez le talon droit au sol, poussez les 4 points d'appui du pied droit contre un mur imaginaire. Sentez les os des fesses sur la chaise et pressez les os des fesses pour venir allonger la colonne vertébrale. Et en gardant le dos long, sur une prochaine expiration, tournez vers le côté gauche. Quand vous avez tourné le plus loin que vous pouvez aller, cherchez où déposer les mains sur la chaise, sur la jambe gauche, pour vous aider à stabiliser la torsion. Choisissez ensuite de garder la tête en position naturelle ou d'amener le menton vers l'épaule gauche. Gardez la jambe droite active. Continuez de pousser le pied gauche contre le bloc. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. À chaque expiration, détendez les muscles de chaque côté des vertèbres. Virgule dans les épaules. Mâchoire détendue. Visage relax. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face à l'avant du tapis. Allongez le dos. Ramenez le pied droit à plat au sol. Tassez le bloc pour ramener le pied gauche à plat au sol. Retrouvez votre posture assise. Dos long, virgule dans les épaules. Et pour le prochain exercice, si ça vous aide, vous pouvez agripper les côtés du siège de la chaise. Vous gardez le pied gauche au sol, soulevez le pied droit et faites des cercles. Faites dessiner des cercles avec le genou droit. Et d'un cercle à l'autre, dessinez un cercle qui est un peu plus grand que le précédent. Et ensuite, en commençant avec les grands cercles, allez dans l'autre direction. Et cette fois-ci, d'un cercle à l'autre, vous dessinez un cercle qui est un peu plus petit que le précédent. Jusqu'à temps que le cercle soit vraiment petit, 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 petit. Et sur une expiration, déposez le pied droit au sol. Et en pressant les 4 points d'appui du pied droit contre le sol, soulevez le pied gauche. Commencez en dessinant des petits cercles avec le genou gauche. Et d'une fois à l'autre, le cercle s'agrandit. Le dos reste long. La virgule reste présente dans les épaules. Quand vous avez fait les cercles les plus grands possibles, changez de direction en commençant avec des grands cercles et d'un cercle à l'autre. Vous rapetissez un tout petit peu. Et à la prochaine expiration, déposez le pied gauche au sol. Une respiration ici. Et en pressant dans les 4 points d'appui du pied gauche, soulevez le pied droit du sol. Et essayez d'amener le
plus possible sans utiliser les mains. Donc, d'amener la cheville droite sur le genou gauche. Ça se peut que vous vous rendiez ici, puis que là, vous devez utiliser vos mains. Mais essayez de trouver où est-ce que vous êtes capable de vous rendre sans utiliser les mains. Et ensuite, déposer cheville droite sur genou gauche. Pressez les 4 points d'appui du pied droit contre un mur imaginaire. Et juste en utilisant la force de vos muscles, vous tentez d'amener le genou droit vers le sol. Donc, le genou va peut-être être un petit peu en hauteur. Le travail, c'est de l'amener vers le sol. C'est relativement facile pour vous. Vous pouvez, tout en gardant le dos long, basculer un tout petit peu le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Donc, trouvez votre version qui vous convient. Ça peut être en flexion vers l'avant, ça peut être en version érigée. Et respirez sur place. Virgule dans les épaules. Visage détendu. Et pour sortir de la posture, encore là, en essayant le moins possible d'utiliser les mains. Donc, en utilisant la force des muscles, décoller la cheville droite et ramener le pied droit au sol. Enraciner le pied droit dans la terre, placer la virgule dans les épaules et en utilisant le moins possible les mains, décoller le pied gauche du sol et amener la cheville gauche vers le genou droit. Vous avez besoin d'utiliser les mains pour terminer le mouvement, faites-le. Et déposer cheville gauche sur genou droit. Musculairement, amener le genou gauche vers le sol sans utiliser les mains. Si ça, c'est déjà assez pour vous aujourd'hui, vous respirez dans la version érigée. Et si c'est possible pour d'autres de basculer un tout petit peu le bassin vers l'avant en gardant le haut du corps qui suit le mouvement du bassin, allez en version flexion vers l'avant. Dans les deux cas, le pied droit presse contre le sol, le dos est long, virgule dans les épaules et respirez. Pour ceux qui sont en flexion vers l'avant, sur une inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Ensuite, pour tout le monde, en utilisant le moins possible les mains, décollez la cheville gauche du genou droit et ramenez tout en contrôle le pied gauche au sol. Déposez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Sentez les pieds qui sont en contact avec le tapis, avec le plancher. Sentez les mains qui sont en contact avec les cuisses. Sentez les fesses qui sont en contact avec la chaise. Prenez une dernière respiration. Puis ouvrez tranquillement les yeux. Et pour terminer cette pratique, je vais vous guider dans une petite relaxation finale. Si vous voulez vous allonger au sol, vous pouvez le faire. Donc, faire un Shavasana traditionnel, donc comme je propose de faire dans la majorité de mes pratiques d'asana. Donc, allongé sur le dos avec peut-être un petit coussin sous la tête, des vêtements chauds, une couverture.
pour nous aider à rester bien au chaud. Donc, si vous êtes à l'aise de le faire sur le dos, vous le faites sur le dos. Pour les autres, comme j'ai dit que ça allait être une séance avec chaise et avec pas de transfert au sol, il est aussi possible de faire une relaxation sur la chaise. Donc, pour faire la relaxation sur la chaise, là, il est possible de... Donc, on travaillait beaucoup avec les fesses plus en avant. Là, vous pouvez aller vous accoter dans le fond de votre chaise, accoter le dos sur le dossier. Vous pouvez même vous faire un genre de petit pouf avec des blocs. Donc, laisser les jambes s'allonger un peu vers l'avant. Peut-être que certaines personnes vont même aimer laisser les pieds s'écarter plus large que les épaules. Donc, trouver une position assise qui est confortable. Déposer les mains là où c'est confortable. Et fermer les yeux. Peu importe la version de Shavasana que vous avez choisi de faire aujourd'hui. Donc, que ce soit allongé au sol ou que ce soit sur une chaise. Commencez par vérifier que les jambes sont complètement relaxes. Assurez-vous que les bras, les épaules sont complètement détendus. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Fermez délicatement les paupières. Et utilisez chacune des expirations comme un outil de détente, comme un outil qui vous aide à relâcher, à relaxer, à détendre tous les os, tous les muscles et toute la peau du corps. Détendez, relaxez les jambes. Détendez, relaxez les bras, les épaules. Détendez et relaxez toute l'arrière du tronc. Donc les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Détendez et relaxez tout le devant du tronc, à la hauteur du bassin, le ventre, la cage thoracique, le haut de la poitrine. Détendez la nuque, le cou. Relâchez les mâchoires. Relaxez les yeux. Détendez le front. Sentez le corps qui se détend peu à peu au rythme des expirations. Observez comment réagit la respiration à cette détente-là.
Et permettez au mental, lui aussi, de se détendre, de se déposer, de se reposer. Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils, bouger les mains, les pieds, amener du mouvement dans les poignets et les chevilles. Laissez la tête aller vers la droite et vers la gauche. Puis bougez, tirez-vous si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Et si vous êtes allongé au sol, prenez le temps de vous tourner sur le côté droit, de presser les mains contre le sol pour tranquillement venir vous asseoir sur le tapis. Si vous êtes avec la chaise, prenez le temps juste d'avancer un peu les fesses vers l'avant du siège. Puis toujours en gardant les yeux fermés. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez en ce moment. Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. Donc, j'espère que cette pratique-là vous a fait du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a mobilisé, on a bougé, on a huilé chacune des articulations du corps. Donc, des fois, juste ça, on dirait que ça fait du bien au corps. Ça rend le corps peut-être un peu plus spacieux, plus fluide. C'est plus facile de le mettre en mouvement. Donc, peu importe ce que vous ressentez en ce moment, donc j'espère que c'est quelque chose qui fait du bien. Puis, je vous lance le défi pour les prochains jours ou pour le restant de la journée de penser à la virgule dans les épaules. Donc, cette action-là, quand on est devant l'ordinateur, quand on est en train de couper ou de faire à manger, de faire la vaisselle, quand on est en train de conduire notre voiture, on a beaucoup la tendance à tout refermer le devant de la cage thoracique. Donc, avec la virgule dans les épaules, on vient créer de l'espace. Donc, de l'espace pour la respiration. Donc, mieux on respire, mieux l'énergie va circuler, va entrer, mieux les déchets métaboliques vont ressortir. Donc, mieux on devrait se sentir. Le défi d'ici la prochaine fois que vous ferez une séance de yoga est donc de placer la virgule dans les épaules dans vos activités au quotidien. Et vous verrez qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Et si vous avez le goût de partager ces effets-là, ben vous pouvez l'écrire dans un commentaire sous la vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci!